Bonjour et bienvenue sur la chaîne spatiale Anatis. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble l'interface du logiciel QGIS, un outil incontournable pour tous les passionnés de la géométrie. Que vous soyez débutant ou utilisateur de niveau intermédiaire, il est essentiel de bien connaître l'interface pour tirer le meilleur parti des fonctionnalités du logiciel et réaliser des analyses précises et rapides. Alors, sans plus tarder, c'est parti pour découvrir les bases. Notre objectif pour cette vidéo va être d'explorer 1. La barre de menu, 2. La barre d'outils, 3. Les panneaux, que ce soit les panneaux des couches ou bien le panneau d'outils de géotraitement. Nous allons voir, ensuite nous allons voir la vue cartographique et enfin la barre d'état. Voilà comment se présente l'interface du logiciel QGIS une fois le logiciel lancé. Voilà comment se présente l'interface. On a là une vue d'ensemble du logiciel. Cette vue d'ensemble est composée généralement de 5 parties. Une première partie qui est juste là, la barre de menu. C'est là où nous avons voilà, des onglets tels que projet, éditer, vue, couche, préférences, extension, ainsi de suite sur cette barre horizontale. Après cela, nous avons la barre d'outils, la barre des outils. Il y en a pas mal, hein. Il y en a, tout cela sont des outils. Par exemple, il y en a des outils de sélection. Là, nous avons un outil qu'on appelle outil de sélection par localisation. Tout ça, les outils zoom, dézoomer, la main pour déplacer un peu le canevas des cartes, la carte. Si, par exemple, vous parvenez à afficher une carte, c'est cette main, cet outil main-là qui vous permet de déplacer partout, dans toutes les directions, la carte. Il y en a beaucoup, ça sont des outils d'étiquetage, hein. Il y en a pas mal. Ces outils, on peut les déplacer à notre guise, hein, de manière verticale ou horizontale. Il y a aussi un autre panneau, le panneau explorateur. Ça, c'est le panneau des couches. C'est deux panneaux, panneau explorateur et panneau des couches. Ici, ça permet d'afficher en quelque sorte des couches. Ça, le panneau d'explorateur, comme son nom l'indique, ça permet d'explorer, d'aller chercher par exemple des fichiers, des dossiers, euh, voilà, surtout un fichier par exemple chez File, il permet d'aller la chercher, le chercher très rapidement et le glisser sur le panneau de couche. Il y a un autre panneau également qui se trouve, qui se situe ici, la boîte à outils de traitement, une boîte, un panneau extrêmement important pour des analyses un peu plus poussées, hein. Elle est extrêmement importante. Et là, c'est ce qu'on appelle cette partie-là. Vous voyez que nous n'avons pas encore choisi un nouveau projet. Nous allons le faire tout de suite. Voilà, c'est ça qu'on appelle, ici, cette partie s'appelle le canevas de carte. C'est le canevas de carte, ça permet d'afficher voilà, les différentes couches, que ce soit une couche vectorielle ou une couche raster. C'est c'est ça qui nous permet, c'est cette partie-là du logiciel, de l'interface qui nous permet d'afficher euh, tout le travail, voilà, toutes les couches qui se situent ici sur la page, sur le panneau des couches. Et enfin, il y a ce qu'on appelle la barre d'état. La barre d'état, elle est composée de la barre de localisation, par là, et une barre, donc une partie où on règle le système d'information géographique sur lesquels on veut travailler, que ce soit sur le WGS 84 UTM Nord ou bien pour le WGS Mercator pour les autres zones, comme l'Europe, l'Europe occidentale et autres, par exemple. Voilà, c'est ce qui permet, voilà, au Sénégal, par exemple, c'est le système qu'on utilise, le système WGS 84
UTM zone 28 Nord. Donc, si vous voulez travailler sur le Sénégal, vous appliquez, vous sélectionnez, vous appliquez, et vous faites OK. Voilà, c'est comme ça. Et ici, donc, concernant la barre de localisation, comment l'utiliser? Donc, on peut chercher différents sites, différents sites, que ce soit les stades, voilà, des grands espaces, des monuments et autres. On va essayer de pratiquer pour voir. Alors, essayons d'abord d'afficher un fond de carte, un fond de carte de Google Sat. Pour la voir, ce qu'on fait par exemple, pour afficher, cela, on vient dans Internet, Quick Map Service. Quick Map Service, si vous ne l'avez pas, il va falloir venir ici. Voilà, Quick Map Service. Donc, il faut venir extension, gérer les extensions. Voilà, pour que ça vienne. Voilà, donc, voilà. Donc, vous l'avez comme ça. Si vous ne l'avez pas sur Internet, sur l'onglet Internet, c'est ici qu'il faut venir pour pouvoir l'installer. Donc, là, moi, je l'ai déjà installé. Si je veux, je réinitialise, et puis je l'installe à nouveau. Donc, puisque je l'ai déjà, je ferme. Donc, je fais Internet, Quick Map Service. Je viens dans Google Satellite. Voilà, Google Satellite. Je fais comme ça et ça vient. Voilà. J'en ai besoin pour faire la localisation de certaines zones à partir de la barre de localisation. C'est ce que je vais vous montrer comment on l'utilise. Donc, pour chercher une zone, par exemple, on fait ce signe, la flèche. Ensuite, on précède ce que l'on va chercher de ce signe-là. Si on fait, par exemple, Parc des Princes, c'est le stade du Paris Saint-Germain. On va voir ce que ça nous donne. Un double-clic. Et nous voici juste pile à hauteur du Parc des Princes. Un stade magnifique. Hein? Alors, nous allons chercher l'Alliance Arena, le stade du Bayern Munich. Alliance Arena. Alliance. Alliance. Alliance Arena. Alors, Alliance Arena est pile ici. Voilà, vous voyez même le logo du Bayern Munich. Ça ne s'affiche pas, ce n'est pas très visible, mais quand même. Nous sommes pile sur le stade du Bayern de Munich. Voilà. Et nous allons voir la maison des Nations Unies. Maison des Nations Unies. De Diamniadio. Voilà ce qu'on va avoir. Et puis, nous y sommes. Voilà. Voilà. C'est ça. Alors, merci d'avoir visionné cette vidéo. Si ça vous a plu, merci de liker la vidéo, de vous abonner surtout pour nous donner beaucoup plus de courage à faire d'autres vidéos. D'ici là, je vous dis à bientôt. Merci.